Bonjour, maître. Vous avez bien la chance, bien que vous aviez été dans la même situation, les mêmes fonctions que le colonel Blaise Koumou, vous êtes dans la case des témoins. Je vais, avant de poser quelques questions, Oui. dans le sens de la manifestation de la vérité, Oui. dans le but d'aider le tribunal à voir clair dans ce dossier, Oui. pour libérer les innocents Oui. et retenir ceux que le tribunal va estimer coupables dans cette affaire. Oui. Savez-vous que le serment que vous venez de prêter Oui. vous engage tant devant ce tribunal, la justice des hommes, que devant la justice divine? Tout à fait. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, vous avez le devoir et l'obligation, je me permets et à dessein de coupler les deux, vous avez le devoir et l'obligation Oui. de dire devant ce tribunal, sans réserve, sans passion, sans haine, ce que vous aviez vu, Oui. ce que vous aviez entendu, Oui. ce que vous aviez constaté Oui. et l'analyse même que vous avez tirée. Oui. Est-ce que vous le savez? Tout à fait. Très bien. Alors, mon colonel, Maître. depuis que ce procès a commencé, est-ce que vous le suivez à la télé? Bon, je ne suis pas régulièrement, compte tenu de mes activités du service. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que le peu que vous avez suivi ne peut en aucune manière altérer la vérité des faits que vous aviez livrés au pool des juges chargés de ce dossier avant ce jour? Oui. Très bien. Mon colonel, Maître. avant vous, il y a eu d'autres responsables des forces de défense et de sécurité qui ont défilé. Tous ont donné leur part de vérité devant ce tribunal. Oui. Est-ce que ces bérets rouges, Oui. avec à leur tête, comme vous l'avez souligné ici, Oui. le commandant Aboubakar Toumba Diakité, Oui. avaient leur raison d'être ce jour-là au stade? Pas du tout. Très bien. Vous connaissez bien Marcel Guilabogui? Non, je ne le connais pas bien. Vous ne le connaissez pas bien? Pas du tout. À quel moment vous avez entendu parler de Marcel? Bon, c'est quand il y a eu interpellation des 9 bérets rouges qui ont été interpellés pour un vol à main armée. C'est à ce moment-là que moi je l'ai vu. Vous l'avez connu dans quelles conditions? C'est ce que je vous dis maintenant là. Vous l'avez vu, il a fait quoi ce jour? Non, il était venu. Notre bureau était contiguë à la présidence. Donc on se voyait dans la cour là-bas. Vous pouvez donc dire devant ce tribunal qu'il était venu aussi pour faire libérer ces bérets rouges que vous aviez arrêtés, n'est-ce pas? Non. Ou alors il était venu dans quel cadre? Au niveau de notre service, Oui. il ne venait même pas là-bas. D'accord. Vous avez connu ce Raphaël Haba? Non. Vous avez connu Alpha Amadou Baldé? Non. Toumba, quand même, vous le connaissez. Bon, j'ai connu Toumba. Toumba a été le médecin-chef de la promotion 2009 à Symphonia. C'est à ce moment que vous l'avez connu? C'est là-bas que je l'ai connu. Moi, j'étais commandant d'escadron. Il était le médecin-chef. Quand il était affecté à la présidence, vous le voyez, non? Je le voyais à distance. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal si Toumba se promenait seul ou avec un cortège? Là, je ne peux pas le témoigner. Quand vous le voyez, il était comment? Seul, avec un cortège? Non. Ne vous réservez pas, hein. Vous savez, on a commencé par ça. Hein. Oui. Vous avez un devoir face à ces victimes. Il y a aujourd'hui des familles endeuillées qui ont besoin de connaître la vérité. Oui. Alors, pour X ou Y raison, vous n'avez pas du tout, n'est-ce pas,
la raison de vous réserver de couvrir qui que ce soit. Tout à fait. Dites ce que vous avez vu. Oui. Parce qu'après tout, il y a votre conscience, il y a votre engagement face à Dieu. Dites ce que vous avez vu. Bien sûr. Ne couvrez personne. Oui. Vous venez de dire devant ce tribunal que vous aviez l'habitude de voir Toumba. Oui. Vous l'avez connu bien avant la prise du pouvoir par le CNDD. Oui, oui. Il se promenait seul ou avec un cortège? Et après la prise du pouvoir? Oui. Non, non, non. Il ne marchait pas seul. Il marchait avec quel cortège? Avec ses gardes. Au moins combien? Ah, je ne peux pas estimer. Est-ce que ça dépasse 5? Non, ça dépasse 5 quand même. Est-ce que c'était un seul véhicule? Non, je ne peux pas témoigner. Ça, c'était un cortège, franchement. Ça ne dépasse 2 véhicules? Je peux pas. Non, je sais que c'était un cortège. Très bien. Très bien. C'est important que cela soit rappelé. Parce que bien avant vous, il a dit ici que chaque fois il se promenait seul. Et là encore on en viendra. Non. Monsieur mon colonel. Maître. Quand vous vous êtes prêté au questionnaire du ministère public, quand le procureur que je respecte bien, que je qualifie d'ailleurs le magistrat polyvalent, siège comme au parquet, il est excellent. Quand le procureur vous a posé la question, Oui. sous quels critères vous vous êtes fondé pour dire qu'il était à la tête des bérets rouges? Vous avez répondu, si je me trompe, vous me rectifiez. Hein? Oui. Vous avez répondu comme quoi ce sont les mêmes avec lesquels il se promène que j'ai vu au stade. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Oui. Très bien. Très bien. Mon colonel, avec la permission du tribunal, vous allez constater qu'après, ça n'engage que moi d'ailleurs, hein, après le contrôleur général Valentin Haba, vous êtes franchement ce témoin-là pour qui j'accorde beaucoup de crédibilité. Et je vais vous dire la preuve à l'appui que ce que vous dites, c'est exact et c'est vrai. Avec la permission du tribunal, nous allons nous reporter sur les pages 3 et 4 du procès verbal d'interrogatoire de M. C.C. Raphaël Haba, qui était le garde-corps de M. Aboubakar Toumba Diakité. Ça, ce n'est plus vous qui parlez. Hein? Oui. Qui parlez autant pour moi. Ce n'est plus vous qui parlez. Oui. Ça, c'est son garde-corps qui parle. Je rappelle la pièce, la page numéro 3, si je me trompe. On lui a posé la question. Quand vous avez repris service, quand vous avez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Je vous dis la réponse qu'il a donnée pour vous dire que ce que vous dites est vrai. Non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. N'est-ce pas? Cette affirmation conforte la vérité des faits que vous êtes en train de relater devant ce tribunal? Affirmatif. Très bien. Ce n'est pas le seul. Hein? Si Raphaël n'a pas cité un homme ou des noms, il y a son secrétaire, celui qui était le secrétaire du régiment, en l'occurrence Alpha Amadou Baldé, qui a parlé. Monsieur le Président, je vais, avant de revenir sur ça, rappeler cette partie. Bien. Alpha Amadou, qui était le secrétaire du régiment, il a connu le commandant Toumba à l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Et c'est de là-bas qu'il a pris pour l'envoyer au régiment. C'est lui qui parle. Je vois la page 5. Voilà.
la garde présidentielle relevait de quelle unité? Elle relevait du régiment qui est commandé par le président de la République et son adjoint, qui est le ministre de la Défense. Vu leur indisponibilité, c'est Toumba qui assurait le commandement officieux du régiment. Commando. Je précise que le régiment est composé du bataillon des Rangers des unités constituées à Conakry et le bataillon spécial des commandos chinois. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous confirmez cette allégation? Je peux reprendre si vous n'avez pas entendu. Oui, Je peux reprendre? Très doucement. La garde présidentielle relevait de quelle unité? C'est la question qui a été posée. Elle relève du régiment qui est commandé par le président de la République et son adjoint est le ministre de la Défense. Vu leur indisponibilité, c'est Toumba qui assurait le commandement officieux du régiment commando. Qu'en dites-vous? Comme c'est bien dit officieux, c'est pas officiel. Oui. Voilà. Maintenant, vu que vous étiez au camp, est-ce que vous n'aviez pas appris, même pas constaté, hein? Est-ce que vous n'avez pas appris ou constaté? Ça n'engage que vous, et je veux que vous soyez vraiment libre dans votre esprit. Est-ce que vous n'avez pas constaté ou appris que dans les faits, c'est Toumba qui assurait le commandement du régiment? Non. Très bien, je vous crois. Alors, revenons toujours sur ce que vous avez dit ici. Par rapport aux hommes qui se promènent habituellement avec Toumba. Je vous lis ce que le même Alpha Amadou Baldé a dit. Question. Quelles sont vos connaissances qui ont participé à cet événement? Réponse. Je ne peux le dire. Le lieutenant Toumba, quant à lui, a dit devant la commission d'enquête internationale qu'il s'était bien rendu au stade avec 6 gardes-corps. N'est-ce pas? Ça conforte encore ce que vous venez de dire ici? Oui. N'est-ce pas? Ça vient souligner davantage que vous dites la vérité? Oui. Malheureusement, avant vous, il a dit qu'il était là avec Fromo. Là, le tribunal va tirer les conséquences. Je continue. Mon colonel, Maître. toujours pour aider le tribunal à comprendre Oui. que ce que vous dites est vrai. Le ministère public vous a rappelé tout à l'heure, et j'ai été très content de comprendre que vous êtes un vrai Condé. Vous avez assumé que oui, c'est lui qui dirigeait l'équipe. J'ai été très fier de le constater. Je vais vous lire, avec la permission du tribunal toujours, la page 7, paragraphe 20 du rapport de la commission d'enquête internationale. Ça, ce n'est pas vous qui l'avez établi. Hein? Oui. Ce n'est même pas le tribunal. Ceux qui ont établi ne sont même pas dans cette salle. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté, avec la pleine coopération de celles-ci, à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restées sans réponse. Le lieutenant Toumba, notamment, a refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009. Celui qui refuse que ceux qui l'ont accompagné soient entendus par une commission, selon vous, est-ce qu'il ne cache pas quelque chose? Oui. Très bien. Très bien. Je vais continuer la même lecture. Si je n'ennuie pas le tribunal. Le lieutenant Toumba a notamment refusé
Oui, ça continue. Voilà. Une requête de la commission adressée au ministre de la Défense en vue de visiter les camps Koundara et de Kassa est restée sans réponse. Et la copie du rapport établi par la police technique et scientifique, ainsi de suite, je pense que ça n'intéresse pas cette partie-là. Je continue sur le procès verbal de El Hadj Mamadou Selou Dalen Diallo qui vous donne encore raison. Oui. Qui prouve que vous êtes pour le moment... Allez-y directement avec la lecture, maître. Il faut qu'on avance. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis content de constater que vous prêtez attention à ce que j'ai dit. Voilà ce que El Hadj Selou Dalen dit. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sous les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête, Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu les manifestants tomber. Je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Est-ce que ça encore ne vient pas vous donner raison que vous dites la vérité à ce tribunal? Oui. Très bien. Je continue. Avec la page 49. Je crois que c'est le paragraphe 231 du rapport de la commission d'enquête internationale qui dit ceci. La commission a toutefois reçu des centaines de témoignages. Centaines de témoignages. Selon lesquels le lieutenant Toumba était présent au stade et que la plupart des violations les plus sérieuses ont été commises par les bérets rouges en la présence et sous le commandement du lieutenant Toumba. Ça vous donne raison, non? Oui. Plusieurs témoins ont constaté que la violence au stade a commencé au moment où le lieutenant Toumba est arrivé. N'est-ce pas la vérité? Affirmatif. Très bien. La commission a aussi confirmé que ce dernier a participé avec certaines attaques, notamment à celles dirigées contre certains leaders politiques et a tiré à bout portant sur les manifestants. N'est-ce pas la vérité? Oui. Un témoin a aussi rapporté que le lieutenant Toumba a dit « Personne ne sort vivant. Il faut les tuer tous. Ils pensent que c'est la démocratie ici. » Je laisse le tribunal apprécier le reste. Je continue mes questionnaires. Tout à l'heure, en vous prêtant aux questions posées par mon professeur Maître Lansine Silla, l'avocat de Toumba, il a dit que vous n'étiez pas dans l'enceinte du stade. Oui. C'est tout à fait normal que vous ne soyez pas à mesure de savoir ce qui se passe dans l'enceinte du stade. C'est normal. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais si ce sont les bérets rouges qui tirent dans l'enceinte du stade, même si vous n'y êtes pas, s'il y a des morts par balle, à qui on doit s'adresser en premier? Ceux qui ont tiré. En conséquence, on peut naturellement s'en prendre à tous les bérets rouges qui étaient là, n'est-ce pas? Affirmatif. Y compris leur commandant, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que vous savez qu'avant vous, le général, l'inspecteur général de la police, Ansouman Kamara, alias Bafoué, est-ce que vous savez qu'il a tenu les mêmes propos que vous? Bon, je n'ai pas suivi quand même. Est-ce que vous l'avez vu au stade ce jour?
Bafoué? Bafoué, oui. Non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que... J'ai vu la Mamba, mais lui, personnellement, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'avant d'être entendu par les juges, vous vous êtes concerté avec le général Ansoumane Bafoué pour vous présenter devant les juges? Non, pas du tout. Si vous deux vous dites la même chose alors que vous ne vous êtes même pas concerté, n'est-ce pas la preuve que vous n'avez fait que exposer ce qui a été véritablement fait? Tout à fait. Voilà. Bien. Vous connaissiez un certain Yassine Baldé? Non. Vous avez connu un certain Ibrahim Assano à l'époque? Ibrahim Assano qui travaille au régiment. On n'avait pas connu? Non. Très bien, je continue, je passe. Tout au début de ce procès, vous avez été au stade. C'est pourquoi je vais vous poser cette question. Oui. On nous a fait miroiter ici que le président Moussa Dadis était au stade. Il y a même un individu fabriqué que cette partie de la défense divisée et la partie civile ont exploité, qu'on a appelé Charlie Loulou, qui a fait savoir que le président Moussa Dadis était au stade. Est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis au stade? Je ne l'ai jamais vu, c'est à la barre ici que j'ai entendu qu'il était au stade. Est-ce qu'un seul de vos subordonnés ou un seul élément de votre service vous a soufflé à l'oreille un jour que le capitaine Moussa Dadis était au stade? Personne ne me l'a dit. Je vais terminer à présent. Pour vous dire merci et merci pour avoir rendu service à la nation guinéenne. Merci très bien.